Bon, j'avais oublié d'expliquer le fonctionnement du pilote compté-état. Donc ici, on voit le code du pilote compté-état tel que vous allez le recevoir. Vous allez avoir bon, le nom ici qui va apparaître, que vous allez devoir mettre votre nom en place. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un try catch. Donc, on demande à l'utilisateur d'entrer quelque chose, tant et aussi longtemps que il ne décide pas d'arrêter d'entrer quelque chose. À ce moment-là, on reçoit un console plus exit exception qui va arrêter tout simplement à ce moment-là le programme. Et on affiche au revoir à la fin. Donc, c'est pas plus compliqué que ça le main. Là, ici, on voit que j'ai un petit problème qu'il faudrait que je modifie dans mon... comme ça. Donc, vu que c'est une méthode privée, il fallait mettre le double underscore devant. Donc, la méthode demandée, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, on fait un console write line pour entrer au début. Après ça, on lit un entier. Vous allez mettre vos initiales ici, avec le nombre d'états demandé. Donc, par défaut, le nombre d'états, c'est 0. Et une fois qu'on a obtenu le nombre d'états, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par générer les états à partir du nombre d'états. C'est une méthode qui est codée un peu plus bas, qui n'est pas super importante pour comprendre le fonctionnement du programme, mais on génère les états. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on commence par compter en utilisant la méthode des classes ici. Donc, on affiche ça et on affiche ensuite les fréquences, mais en comptant dans des classes. Ensuite, on va avec l'array et on affiche les fréquences en comptant dans un array. Ensuite, on y va au niveau du dictionnaire, puis on affiche les fréquences en comptant dans un dictionary. On y va au niveau du sorted dictionary, on affiche les fréquences dans un sorted dictionary, et on va au niveau du sorted list et on affiche les fréquences dans un sorted list. C'est pas plus compliqué que ça. Puis à la fin, on affiche un retour de ligne. Quand on a un not implemented exception, ben, on affiche le message d'erreur et on fait un return true dans tous les cas. Et si jamais la personne a lu un entier mais qu'elle veut quitter, donc si elle écrit par exemple exit, ça va quitter, et à ce moment-là, on fait un return false. Donc ça, c'est la méthode pour générer les états. On va tout de suite régler ça pour mettre ça correctement selon le format qu'on veut. Non, là, c'est pas ça le problème, parce que là, c'est un statique. C'est parce que j'ai oublié de mettre private en avant. Good, j'espère que ça n'aura pas de problème. Donc, je pense que ça énumère pas mal ce que je voulais voir avec vous. Ici, on voit que c'est une fonction génératrice avec un read return ici. Donc, qui permet de retourner un énumérable. Mais ça, c'est pas super important que vous accordiez beaucoup d'attention à ça.